Yo les gens, c'est Sharks. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo les gars, donc tout simplement un tuto sur Photoshop, comment créer une bannière YouTube assez facilement. Donc voilà, pour commencer ici, je vous ai fait une petite base pour faire la bannière. Donc il suffira de cliquer sur le lien en description. Ensuite vous allez faire ici, clic droit, enregistrer l'image sous. Alors ici moi je vais la mettre dans le bureau, enfin sur mon bureau pardon. Et vous allez mettre le nom que vous souhaitez, par défaut il y aura ce nom là. Moi je l'ai déjà dans mon PC ce nom là, donc je vais mettre 2, voilà. On va faire enregistrer. Donc ça a bien téléchargé. Ensuite vous allez sur Photoshop. Vous faites ouvrir. Vous ouvrez du coup justement le fichier qu'on vient de télécharger. Donc ici, base pour bannière, voilà, elle est ici. Vous faites ouvrir. Voilà, je vais juste récupérer ici. Une petite voilà. Voilà, ensuite, quand c'est fait, vous allez prendre, donc allez tout simplement sur Google, vous cherchez par exemple si vous faites, je sais pas, du Fortnite, enfin vous cherchez le jeu que vous souhaitez mettre, donc par exemple Apex, vous mettez Apex Legends, donc je vais chercher faire un exemple sur du Fortnite, donc vous cherchez Fortnite, vous allez dans images, ici outils, taille, vous faites grandes images. Ensuite vous cherchez une image qui vous plaît, donc si par exemple cette image là vous plaît, vous allez faire enregistrer l'image sous, vous allez faire par exemple image 1 pour bannière, par exemple, voilà, ça vous mettez ce que vous voulez. Voilà, il en faudra 3-4 des images comme ça, donc il faut en prendre plus pour être sûr que ça fonctionne. Donc si on en a déjà une, ensuite si on a une autre image qui vous plaît, par exemple celle-là vous plaît, vous faites encore une fois enregistrer l'image sous. Là vous faites image 2 pour bannière, donc ici voilà, enregistrer. Et par exemple une troisième, voilà, par exemple si celle-là vous plaît, vous prenez, voilà, vous faites encore une fois enregistrer l'image sous, vous faites image 3 pour bannière par exemple, et là où vous invite à en prendre plus que 3, ici je vais en prendre juste 3, mais je vous invite à en prendre plus que 3 au cas où finalement elle vous plaît pas l'image. Donc voilà, une fois que vous avez choisi vos images, ça peut être des jeux différents aussi, c'est pas obligé d'être forcément le même jeu pour toutes les images. Vous retournez sur Photoshop, et ici vous allez chercher dans les fichiers, vous allez chercher les images que vous avez enregistrées. Donc ici je les ai mises ici normalement. Non. Donc n'oubliez pas les gars, vérifiez bien là où vous les avez mises tout simplement. Voilà, elles sont ici. Voilà, image 1, image 2 et image 3. Donc on va ouvrir celle-là. Vous allez la faire ici, glisser ici. Voilà, ensuite vous allez, pour choisir la dimension, tout ça, voilà, on va laisser là, on pourra toujours modifier par la suite, et vous la mettez en dessous de du calque 1, voilà. Comme ça après vous voyez ce que ça donnera en bannière. Ensuite vous allez prendre les deux autres, donc l'image 2 ici, vous faites pareil, vous la mettez tac à gauche, comme ça, voilà, elle se mettra automatiquement en dessous du calque 1. Désélectionnez d'abord celle-ci, voilà, et là ensuite vous pourrez la mettre, voilà. C'est une bête erreur que j'ai fait, donc vous la mettez encore une fois ici comme ça par exemple. Ensuite vous choisissez les dimensions, voilà. Tac, ici pour celle-là. Donc si vous voulez modifier les dimensions, vous devez ici, donc par défaut quand vous allez prendre cet outil là, vous ne saurez pas modifier les dimensions, vous saurez juste les déplacer les images. Donc il va falloir que vous ici cochiez au dessus option de transformation, et à ce moment là vous pourrez modifier l'image à vos souhaits. Donc faites en sorte les gars, collez pas les images bord contre bord, sinon ça ira pas pour les dégrader. Vraiment faites-les bien dépasser les unes sur les autres, comme ça. Voilà, imaginons je vais peut-être l'agrandir un petit peu celle-là parce qu'on voit pas assez le bonhomme. Voilà, comme ça, parfait.
Ensuite, au niveau de celle-là, je vais donc vérifier vraiment bien à chaque fois que l'image dépasse bien sur l'autre. Ici, celle-là, ça va. Donc, une fois que c'est fait, vous allez faire clic droit sur chaque image. Celle-là, vous allez faire, par exemple, pixeliser la calque sur chaque image. Ici, pixeliser. Clic droit à côté, hein, à côté du nom, ici. Pixeliser la calque. Donc, maintenant qu'elles sont toutes les trois pixelisées, donc il n'y a plus de logo en bas à droite, ici. Vous allez ajouter sur celle du milieu, ici, vous cliquez là-dessus. Donc, ajouter un masque de fusion. Et sur celle de gauche aussi. Ensuite, vous allez prendre l'outil dégradé. Donc, si c'est pas défini, vous cliquez ici. Et vous choisissez outil dégradé. Vous allez en haut, vous cliquez là. Vous prenez le troisième ici. Tac, vous faites OK. Ensuite, ici, vous sélectionnez voilà, un masque de fusion. Et vous allez faire ici, comme ça. Voilà, et là, vous voyez que ça fait un joli dégradé. Comme ça. Et vous essayez de trouver ce qui vous plaît, tout simplement. Voilà, moi je vais laisser comme ça. Là, c'est parfait, ça fait un joli dégradé, ça va bien ensemble. Et vous voyez que certains éléments qui n'étaient pas là de base, donc il me semble que ce bus là n'était pas là, il est réapparu un peu moins fort, donc dans le dégradé tout simplement. Donc ce bonhomme là il sera en entier normalement ici. Donc une fois que vous avez fini ce dégradé là, donc c'était l'image de gauche, vous allez sur le masque de fusion de l'image de gauche, donc vous faites clic droit, vous faites appliquer le masque de fusion. Voilà, donc comme ça vous avez appliqué en gros le dégradé ici. Ensuite vous allez faire pareil pour l'image de droite, vous allez ajouter un masque de fusion. Et vous allez faire exactement pareil, vous sélectionnez le masque de fusion. Et là vous faites pareil, mais dans l'autre sens. Donc voilà, et vous voyez le bonhomme ici, il a réapparu entièrement. Et voilà, donc moi dès le premier coup ça me plaît, donc voilà. Après vous pouvez recommencer, vous pouvez, si ça vous plaît pas, vous pouvez faire autre chose, voilà. Et encore une fois, vous faites appliquer le masque de fusion ici. Et sur celui du milieu aussi, vous faites appliquer, voilà. Donc ici vous avez un joli dégradé. C'est bien mieux que juste 3 images collées bien dégueulasses. Mais ici c'est pas fini, donc on va faire par exemple si vous avez un compte Instagram, Facebook, Twitch, n'importe quoi, on va le mettre ici en haut à gauche ou enfin n'importe où comme vous voulez. Donc vous allez ici sur Google, vous recherchez, donc moi par exemple je vais faire pour Instagram, vous mettez logo Instagram PNG, comme ceci. Ensuite, vous l'enregistrez, donc celui qui vous plaît. Vous vérifiez bien qu'il est en PNG. Donc moi ici je prends le premier, ça me suffit. Voilà. Vous faites enregistrer l'image sous. Donc ici vous vérifiez bien qu'il est en PNG. S'il n'est pas en PNG, vous en choisissez une autre tout simplement. Et vous allez mettre le nom. Donc ici, je vais mettre logo Instagram pour tuto. Par exemple, voilà, enregistrer ici. Donc vous retournez sur Photoshop, vous reprenez au fichier ici, et alors vous allez chercher votre logo. Donc voilà, il est ici, logo Instagram pour tuto. Vous allez, comme les autres images, le faire glisser ici. Voilà, donc pour commencer, vous voyez que le dégradé s'applique aussi à celui-là, c'est parce qu'il est là, donc vous le mettez juste en dessous du calque 1, donc au-dessus de toutes les images, juste en dessous du calque 1, voilà. Ensuite, vous prenez encore une fois l'outil de sélection, encore une fois, normalement, c'est déjà fait, mais vous cochez option de transformation, vous cliquez dessus, et là, il est beaucoup trop gros, évidemment, donc on va le rétrécir. Et alors ça, c'est à vous de voir. Après, évidemment, moi j'ai pris un logo Instagram, ça peut être, comme j'ai dit, Facebook, Twitch, YouTube, n'importe quoi, Twitter, ce que vous voulez. Et donc ici on va essayer que ce soit pareil, le même espacement en haut et en bas. Voilà. Ensuite, donc ici on a le logo, vous pouvez le rétrécir, agrandir à vos goûts. Ensuite, avec le texte, vous allez mettre tout simplement votre pseudo, donc Instagram, Facebook, donc de ce que vous avez mis. Vous pouvez en mettre plusieurs aussi, vous pouvez mettre par exemple Instagram là, Facebook en dessous, tout ça, ce que vous voulez. Donc ici, voilà, vous mettez, dans mon cas, moi, je vais mettre mon Insta, comme ça, voilà. Au niveau de la police de Fortnite, simplement vous allez, pour la voir, il suffit de taper dans Google, vous mettez
Fortnite comme ça. Je vous mettrai un lien en description. Et ici vous cliquez sur le lien tout simplement. Et alors vous allez pouvoir télécharger la police. Et donc vous l'aurez dans tous vos logiciels, donc que ce soit logiciel de traitement de texte, dans ici Photoshop, tout ça. Donc voilà, ça c'est intéressant. Et vous pouvez faire ça, il y a plein d'autres polices ici comme vous voyez. Donc voilà, je vous mettrai ce lien là en description les gars. Et donc dans tous les cas ici, voilà, une fois que vous avez fait, vous cliquez à côté, vous choisissez ça. Si vous voulez rétrécir un peu, parce que moi je trouve que c'est un peu trop grand. Donc voilà, vous allez mettre le texte, essayer qu'il soit bien centré par rapport au logo. Voilà. Voilà comme ça donc. Mais ici ça manque un peu de truc parce que le texte est collé carrément à l'image. Donc on va mettre des petits effets d'ombre, tout ça. Donc ici vous allez faire double clic à côté, donc ici là à côté du nom. Donc bien sélectionner le texte hein. Vous allez commencer par ombre portée. Ici vous sélectionnez ici utiliser l'éclairage global. Et en gros ça va faire une ombre. Regardez bien. Donc ça va faire une ombre. Et là c'est vous qui choisissez la force de l'ombre, tout ça, comme vous voulez en fonction de vos goûts. On va faire un petit truc comme ça. C'est vraiment en fonction de vos goûts. Là c'est la distance. Voilà, donc moi je préfère mettre la distance à 0, c'est beaucoup mieux. Là vous pouvez mettre une ombre d'une autre couleur, par exemple si vous préférez du blanc, que l'image de base est déjà fort sombre, donc c'est mieux de mettre une ombre blanche par exemple. Ensuite vous allez faire ombre interne. Ça vous n'êtes pas obligé, même si c'est moi qui mets des effets, que je trouve ça plutôt sympa. Encore une fois vous choisissez comme vous voulez. Ici je vous conseille de la mettre en blanc l'ombre interne. Si le texte est en noir, vous mettez l'ombre interne en blanche. Voilà, bon ça va pas changer grand chose, mais ensuite vous mettez lueur interne. Et là, encore une fois, vous choisissez la taille, tout ça. Ici, la grosseur, vraiment ce que vous voulez. Et lueur externe. Voilà. Vous faites OK. Et donc, c'est possible que vous recommenciez plusieurs fois parce que vous ne trouvez pas ce qui vous intéresse. Mais une fois que vous avez trouvé un style qui vous intéresse, donc voilà, moi je trouve ça plutôt sympa. Vous allez sélectionner ici le texte. Vous allez faire clic droit sur ici, effet. Vous allez faire copier le style de calque, pardon. Ensuite vous allez aller sur le logo Instagram ou Facebook, ce que vous voulez, ce que vous avez mis ici. Vous allez faire clic droit et vous allez faire coller le style de calque. Voilà, comme ça vous voyez que ça fait exactement la même chose. Donc lueur interne, tout ce qu'on a mis, ça l'a fait sur le logo aussi et ça fait un truc beaucoup plus joli. Donc ici on peut voir que c'est plutôt une bannière sympa. Donc moi je la trouve plutôt belle cette bannière par exemple. Bon, évidemment comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire un autre jeu, plusieurs jeux si ça vous intéresse. Si vous jouez à plusieurs jeux, vous pouvez faire ici Facebook, Twitter, ce que vous voulez. Voilà, moi j'ai fait un exemple tout bête, tout simple, ça n'a pas pris très longtemps. Je sais pas du tout combien de temps ça m'a pris, mais ça m'a pas pris super longtemps. Ça m'a pris 10-20 minutes quoi, pour faire une bannière franchement plutôt belle cette bannière. Voilà les gars, donc une fois qu'on a terminé, on va faire ici fichier. Donc vous faites exportation, exporter sous, voilà. Il faut attendre un peu que ça fasse le rendu. Ensuite ici vous faites format, vous faites JPG, vous vérifiez bien que la largeur soit 2560 et ici relief 1440. Ici qualité vous mettez 100% et vous vérifiez aussi que ce soit moins de 5 mégas. Donc ici là c'est 975 kg, donc c'est même pas 1 méga, donc ça c'est largement suffisant, mais c'est parce que YouTube ils acceptent pour une bannière maximum 5 mégas. Donc voilà les gars, donc n'oubliez pas donc de vérifier le format en JPEG, la résolution en 2560 par 1440 et l'espace que ça prend. Donc ensuite une fois que vous avez fait ça, vous faites tout exporter et vous allez vous le mettez là où vous voulez votre bannière et vous mettez par exemple ici, moi je vais mettre bannière tuto, et là vous mettez le nom que vous voulez. Voilà, donc bannière tuto enregistré. Ensuite vous allez sur votre chaîne YouTube, donc on peut aller sur YouTube, voilà votre chaîne. Faites ici personnaliser la chaîne. Voilà, il faut attendre un petit peu parfois. Ici le petit stylet ici, vous faites modifier l'illustration de la chaîne. Là vous sélectionnez et vous choisissez tout simplement votre nouvelle bannière. Donc ici bannière tuto, voilà, vous mettez ouvrir. Ici je vais pas le faire parce que j'ai déjà une bonne bannière, donc j'ai pas à juste en PLG, c'est maximum 6 mégas, donc voilà. Et là vous voyez l'aperçu donc sur toutes les plateformes. Donc voilà. Ici je vais mettre annulé, mais vous mettez sélectionné.
Vous pouvez recadrer si jamais c'est pas bon, mais normalement avec la base que je vous ai donnée c'est bon. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à aller voir le compte Insta et le serveur Discord. Sur ce, je vous dis à tous, c'était Sharks. Ciao.